Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV, le Cameroun tel qu'il va en ce lundi 8 octobre 2018. Emmanuel Anvemieux, bonjour. Good morning, Nicole. Vous avez les titres du journal. Exactly. Cameroonians have resumed their usual activities a day after voting across the national territory to elect President of the Republic of Cameroon. Echoes from within and the diaspora speak of a smooth and calm voting process despite a few hitches here and there that were quickly put under control. And our feature page on this newscast zooms in on infrastructure development in Cameroon. Case study the tarring of the National Road number 9 linking Saint-Melima to the border with Congo. How exactly is construction work as at now? Get the evolution in this newscast. And in sports, the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, Clarence Seedorf, has been explaining the choice of some players that have been called to the team ahead of the international qualification match against Malawi on Friday. He is just from granting a press briefing in Yaoundé. That is it for our midday news headlines. Nicole, you have the first part of the news. Madame, Monsieur, merci de nous accorder votre attention pour cette édition. Lendemain de vote au Cameroun, les Camerounais en toute souveraineté ont librement procédé hier dimanche 7 octobre 2018 à l'élection du président de la République pour les 7 prochaines années. Le chef de l'État, Paul Biya, candidat à sa propre succession, a accompli son devoir civique à l'école publique de Bastos à Yaoundé. À ses côtés, la première dame, Chantal Biya. Face à la presse, juste après le vote, le président Paul Biya salue le bon déroulement du scrutin. Je vous propose son propos dans cet extrait sélectionné par Yves-Marc Medio. Monsieur le Président, vous venez d'accomplir votre devoir de citoyen. Quel est le sentiment qui vous anime? D'abord, un sentiment de satisfaction du devoir accompli. Je crois que élire un président de la République, c'est un grand devoir pour tous les citoyens. Il y a donc ce sentiment de satisfaction pour le devoir accompli. Et puis, je vois que les choses vont bien. Il n'y a pas de bagarre. La campagne électorale s'est déroulée dans la sérénité. Je félicite les Camerounais pour cette maîtrise d'eux-mêmes qu'ils ont montrée. Il reste à souhaiter qu'ils gardent cette maîtrise d'eux-mêmes quand on donnera aussi des résultats. Sur le plan personnel, Monsieur le Président, que représente cette élection présidentielle pour vous? Oh, ça représente une étape de plus dans le service public que je suis censé donner en tant que président. Et ça représente pour moi aussi une grande satisfaction, si je suis élu, de voir que le peuple camerounais continue à me faire confiance. Nous remercions M. le Président. C'est moi qui... Le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 s'est déroulé dans le calme, la sérénité et la transparence sur l'ensemble du territoire national. Le constat est du ministre de l'administration territoriale qui faisait le point hier face à la presse à Yaoundé. Je vous propose de suivre le ministre Paul Atangandi dans un extrait sélectionné par Romuald Tuissengok. En dépit des mesures sécuritaires prises par le gouvernement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il est aisé de constater que 8 candidats n'ont pas jugé utile d'y déployer leurs équipes de campagne. Après la fermeture des bureaux de vote, les informations concordantes en ma possession indiquent que les opérations électorales se sont globalement déroulées sur l'ensemble du territoire national dans le calme, la sérénité et la transparence. Pour cette élection, le ministre de l'administration territoriale a accrédité au total 4094 observateurs, soit 3662 observateurs nationaux et 432 observateurs internationaux. Au nom du gouvernement, nous tenons à féliciter le peuple camerounais, souverain et maître de son destin, qui depuis le début de ce processus a fait preuve de maturité et de patriotisme. J'invite
les acteurs politiques à lui emboîter le pas et à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité afin que le processus qui a si bien commencé se termine dans le même esprit. Au demeurant, le processus relatif à l'élection présidentielle est encadré par des lois connues de tous. J'en appelle donc au respect scrupuleux des dites lois et des procédures qui régissent le contentieux électoral. Je tiens à cet effet à souligner que la proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel. Personne n'a le droit de se substituer à cette instance juridictionnelle. Toute forme de remise en cause du verdict des urnes en dehors des voies légales ne sera pas tolérée. Et nous ne quittons pas cette actualité de l'élection présidentielle au Cameroun. La diaspora camerounaise en Côte d'Ivoire a pris une part active au vote hier dimanche. On fait le pont après le scrutin en Côte d'Ivoire avec Rachel Ndiok-Malonga, envoyée spéciale de la CRTV. Merci de nous rejoindre ici à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire avec une heure plus tard, donc décalage horaire oblige. C'est une journée qui s'achève, elle a débuté à 8 heures avec l'ouverture des bureaux de vote et pendant ces 10 heures-là, on a pu enregistrer plus de 300 électeurs qui sont venus ici s'acquitter de leurs devoirs citoyens et selon des chiffres officiels, on enregistre un taux de participation de plus de 63%. Pour avoir les premières impressions alors que s'achève le dépouillement ici et que l'ECAM parachève en fait le remplissage des bordereaux. Juste à côté de moi, l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire. Excellence, bonsoir. Le vote, tout le processus vient de s'achever. Satisfait? Extrêmement satisfait. Satisfait à deux niveaux. Au niveau de l'organisation, parce que tout s'est déroulé comme prévu, il n'y a eu aucun couac, les horaires ont été respectés et satisfait au niveau de la participation. Celle de cette année est supérieure à celle de l'année 2011. Les Camerounais ont voté massivement, ils ont accompli leurs droits civiques dans la transparence, et les résultats que nous connaissons n'ont été contestés par aucun parti. Tous les Camerounais qui sont venus accomplir leurs droits civiques ont attendu la proclamation des résultats. Ils sont tous repartis sans le moindre incident. Ça, c'est la plus grande satisfaction. Okay, merci. Vous restez avec nous certainement, Excellence, parce que je ne suis pas seule. Bernice Baté Tata est également là. Elle aura certainement une question pour vous, Excellence. Yes, Rachel, Your Excellency, we just ended the vote counting at about 8 p.m. this evening and 9 p.m. Local time, Cameroon time. And it's quite interesting to know that the democracy in Cameroon is evolving because it was an open air counting in front of all the militants of the three parties who campaigned in the Côte d'Ivoire. So the open counting, the open air counting was supervised by the Cameroon ambassador to Côte d'Ivoire and the focal point of ELECAM. So here we are with the Cameroon ambassador to Côte d'Ivoire, Mr. Alfred Ngini, and we want to get his reactions. Yes, madam. The day have just ended with the counting of the results. The day was very calm. The Cameroonians came to the embassy freely to vote, and in 2018 the level of participation is higher than in 2011.
So I can say that I'm satisfied at the level of the organization and satisfied about the results. The percentage has increased. Last time you had more than 50%, but in 2018 we have more than 60. I can say roughly 63 or 64, which is really interesting. Thank you, Your Excellency. So we can really confirm that democracy in Cameroon is evolving gradually. The interest of Cameroon was held above all other personal interests of the parties. Cameroonians went to the polls across the 10 regions and in the diaspora Sunday to vote the president for the next 7 years. President Paul Biya and his wife Chantal Biya at about midday Sunday equally went out to cast their vote at the government primary school Bastos. To the CPDM candidate, it was a feeling of satisfaction after exercising his civic duty. Ashunyenti reports. It is a few minutes before midday this Sunday, October 7, 2018, when the giant gates of the Unity Palace are flung open. The presidential couple is leaving the Unity Palace with a very light security detail comprising only 7 motorcycle outriders and a head car. Their destination, the government bilingual primary school Bastos, their polling center, when President Paul Biya and his wife, Madame Chantal Biya, joined the other over 6.5 million registered voters in Cameroon to perform their patriotic and civic duty in picking the new president of the Republic. Upon arrival at the precincts of the polling center, the head of state himself running in this election is received by administrative and local authorities. He then moves straight into his polling station. With the help of aides, he goes through the administrative checks, collects the ballot papers, walks into the booth before casting his vote to the splashes of cameras. Madame Chantal Biya, number 321 on the list, does the same. It is at this point that the President of the Republic expresses satisfaction with the electoral process so far. To elect the President of the Republic is a binding duty for every citizen. So there is this satisfaction to having accomplished a civic responsibility. And then I see that things are quite fine. There is no fighting. The campaigns took place in a serene atmosphere. I congratulate all Cameroonians on their show of restraint. I can only wish that they continue with this same attitude when the results will be proclaimed. He also says that it will be a good thing if Cameroonians renew his mandate. Oh, this is another step in the public service that I'm supposed to ensure as president. And it also represents to me a great satisfaction if I'm elected. I think Cameroonians still have confidence in me. It is in this air of optimism that President Paul Biya and his wife returned to the Unity Palace, cheered home by a few admirers at the Unity Palace gates. And in Pretoria in South Africa, Cameroonians residing there have woken up to a fresh new day after casting their votes yesterday. A special envoy to South Africa is Charles Ebuni, who is joining us live with the situation as at this morning. Hello, Charles. Hello, Emile Robert. Hello, Ben Menupufong. A warm welcome to Cameroon's High Commission here in South Africa. Ubuntu, the South African word of living together. Cameroonians here have voted. Just to give you some statistics, about 10,000 of them live in this country. Roughly 6,000 are officially known to Cameroonian authorities here, and 235 of them registered to vote in today's presidential election. And joining me to give details of how many of them voted in today's presidential election here in South Africa is the focal
point of elections Cameroon at the Cameroon High Commission here in South Africa. Sam Wanja Tambe, thank you very much indeed for talking to us. Actually, how many people voted generally, and how many people really put something into the ballot paper? 168 voters voted, and there were 11 void votes and 157 valid votes. Okay, so how was the atmosphere the whole day here today? I must say that all is well that ends well. The atmosphere at the beginning was not very promising, but towards midday, there was a lot of enthusiasm showed by voters. They came in their numbers, and everything went on smoothly, peacefully, and to our greatest surprise, even during the vote counting, everything moved according to our expectations. Sam Tambe, thank you very much indeed for talking to us. But I must tell you that elections is an issue of transparency and credibility. We had huge technical problems for us to reconstruct the entire story for you here today, and that is why you cannot have certain elements in this report. But before handing back the microphone to you back in the studio, we just want to tell you that voting here started at 8 a.m. South African time. That should be 7 a.m. in Cameroon, but 8 a.m. here is the time accepted by the law, and ended at 6 p.m. South African time accepted by the law, which was 5 p.m. Cameroonian time. Over in Congo-Brazzaville, out of the 800 Cameroonian registered voters, about 400 of them effectively casted their votes on Sunday. Cameroonians who voted started casting their ballots as early as 8 a.m. As CRTV Special Envoy to Congo-Brazzaville, Manka Ambe reports. Welcome to the Cameroon Embassy in Congo-Brazzaville, where it has been a busy day for Cameroonians out here who have been voting for who will rule the country for the next 7 years. It started off timidly as early as 7 a.m. when ELECAM officials came to the polling stations to make sure all the polling material was in place and ready to receive the voters. At 8 a.m., the first voters made their way into any of the polling stations, collected the ballot papers of the 9 candidates, and isolated themselves in the polling booth, where just one candidate's ballot paper was put in the envelope and dropped in the ballot box. Cameroon's ambassador and plenipotentiary to Congo-Brazzaville, Comidon Jimolu, in the company of his wife and some close aides, made their entrance into the Block A polling station at exactly 10:45 a.m. They were received by ELECAM officials, who also guided them on how to carry out their vote, an exercise which the ambassador said he was satisfied to have carried out, and called on his compatriots to do the same. Voters continued trickling in up till the close of the polling station at 6 p.m., where they all assembled for the vote counting that they all participated in. At the end, ELECAM officials indicated that out of the over 800 registered voters, 426 actually voted, representing 47.38%. Now it is all over, and truth be told that some people are already jubilating, while others who were disappointed by the results have retired home, which results will be proclaimed at the appropriate time by the Constitutional Council. Merci, Manka Ambe. Autre lieu de vote au Gabon, où le dépouillement du scrutin vient de s'achever, à Libreville, après une nuit agitée et mouvementée. Retrouvons notre envoyé spécial Mélanie BTB sur place pour les détails. Le comptage des votes bureau par bureau vient effectivement de s'achever ici à Libreville. Les 12 bureaux que compte cette circonscription électorale ont été dépouillés publiquement en plein air, tel que l'a revendiqué toute la nuit les partisans de Maurice Kamto et du MRC. Une nuit agitée, ponctuée de manifestations, avec au centre une seule revendication. Nous sommes très contents. Ça fait 2 jours que nous dormons ici là. Depuis hier soir, on a fait les votes à 18h30, mais il était impossible de dépouiller. On a passé une nuit ici là, mais finalement c'est à
pareil moment qu'on peut définir. Malgré des multiples turpitudes, nous avons pu sauvegarder nos urnes et ce matin nous avons fait le dépouillement et la victoire reste au peuple. Finalement le peuple a triomphé à l'issue de cette élection. Nous sommes fiers d'avoir remporté la victoire dans les urnes. Au moment où le processus électoral s'achève ici à Libreville, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les 5584 électeurs, moins de la moitié a répondu présente, soit 2512 suffrages valablement exprimés pour un taux de participation de 45%. Nous reviendrons plus en détail sur le long chemin du vote à Libreville dans nos prochaines éditions des journaux. Merci Mélanie Betebe. Rendons-nous à présent en Afrique du Sud. Nos reporters notent 235 électeurs inscrits dans la ville de Pretoria. L'autre détail avec Adèle Mbala, envoyé spécial de la CRTV en Afrique du Sud. Le bureau unique de ce pays de Nelson Mandela s'est refermé à 18h heure locale. Pour les chiffres de ce jour exceptionnel, il y avait 235 électeurs inscrits ici à travers l'Afrique du Sud. 168 ont effectivement voté pour 157 votes valablement exprimés. Ces chiffres donnés, nous avons ici en Afrique du Sud quelques difficultés techniques à vous faire vivre l'ambiance qui prévalait au bureau de vote, mais nous allons tenter de reconstituer cette ambiance avec le point focal et les cams ici ce soir. Bonsoir Sam Nwandja. Bonsoir. Vos impressions au terme de cette longue journée de vote? Je suis très content de la manière dont le vote s'est déroulé. Tout s'est passé dans le calme, la paix et la sérénité. Il y a eu tout de même autour de ce bureau de vote un fort cordon de sécurité, autant constitué des forces de l'ordre que des forces de sécurité locales ici à l'ambassade. Et au terme de la journée, nous pouvons dire avec Monsieur le Haut-Commissaire que tout s'est très bien passé dans la sérénité, le calme effectivement. Je pense que je le dirais avec beaucoup de joie que le bilan a été élogieux. Je dirais même qu'il a été flatteur. Dans l'ensemble, le bureau de vote s'est très bien comporté. Le scrutin s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Et les électeurs se sont aussi très bien comportés. Voilà que nous sommes arrivés au terme de ce scrutin. Tout est calme et j'en suis fier. À l'heure où les lampions se sont totalement éteints ici en Afrique du Sud, et malgré toutes ces difficultés à vous apporter sur ce plateau toute la chaleur et toute l'ambiance qui prévalait sur Pretoria et autour de ce bureau de vote unique d'Afrique du Sud, nous pouvons répéter tout de même que nous avions ici inscrit 235 Camerounais électeurs potentiels et qu'il y a eu aujourd'hui 168 votants et 157 votes valables. Merci Adèle Mbala pour ces éclaircissements. Retour au Cameroun où les Camerounais de Ngoumou dans la Mefoé-Akono se sont acquittés de leurs droits civiques hier. Ils sont allés choisir l'homme qui présidera aux destinées du Cameroun les 7 prochaines années. Un jour de vote à Ngoumou. Victor Lema, reportage. Comme partout ailleurs, les électeurs de la circonscription administrative Mefoé-Akono ont participé à choisir l'homme qui devra présider aux destinées du Cameroun durant les 7 prochaines années. À l'école annexe du groupe B, tout comme à la case à Palabre 2 et à la chaîne d'antenne de Ngoumou, les Camerounais en droit de voter ont exprimé leur suffrage en toute quiétude. Le vote se passe dans le calme, dans la sérénité, dans le respect de la réglementation et les très hautes instructions de Elecam qui est en charge des élections au Cameroun. Tout va très bien, il n'y a pas de problème. Les Camerounais d'ici passent au bureau et ils votent paisiblement. Les dés sont jetés, il ne reste plus qu'à attendre le verdict des urnes.
We now take you to the southwest region in Boya, where Cameroonians in that part of the country equally came out yesterday to cast their votes to vote that one person who will take them all through the next 7 years as President of the Republic of Cameroon. Details of this story with David Mbwa Evelekul. The special measures included grouping the 1,694 polling stations into 126 accommodation polling centers for the 372,000 registered voters in the southwest region. We have 330 expected votes, but it's still early to give analysis of how many will come. The special situation in the region has called for special security measures, not only for ELECAM and administrative officials, but also for CRTV reporters on the field. My attire is just as a result of the security dispositions that have been put in place. After a timid morning due mainly to the commitments that come with Sunday, the polling stations came alive during the later parts of the day. Among those who carried out their civic responsibility in the region were the Minister of Secondary Education and the Minister Delegate at the Ministry of Economy, Planning and Regional Development. I've just carried on my civic duty, and I'm especially pleased to be here to be able to do it with my people. I think I respected the Constitution of this Republic by casting my vote. I exercised my civic right. Administrative officials in the region are satisfied with the performance on the field, yet they acknowledge that it has been quite challenging conducting the election with a commendable measure of success in some localities in the region. We have heard that in some area, some terrorists trying to intimidate the population, the defense forces reacted promptly and everything is going on. The counting exercise is going on across the various polling stations, with some of the parties affording representatives to monitor the exercise. Et nous parlons du développement des infrastructures routières au Cameroun dans la page magazine du 12h ce lundi. Les travaux de construction sur la nationale numéro 9 reliant Saint-Mélima à la frontière congolaise évoluent à un rythme satisfaisant. Le tronçon Djoum-Mitom, long de 83 km, est achevé. Notre reporter Étienne Pascal Azégué était dans le département du Dia-et-Lobo dans le sud pour la page magazine du 12h. Son reportage. Ça roule comme sur du velours entre Djoum et Mitom. Les deux localités du département du Dia-et-Lobo dans la région du sud font partie du corridor bitumé qui va relier Yaoundé, la capitale du Cameroun, à Brazzaville, la capitale du Congo. Nous sommes ici sur la nationale numéro 9. Cet important axe routier vient substantiellement rehausser les conditions de vie des populations des différentes localités traversées par le projet. Auparavant, c'était pas facile que je travaille comme ma boutique est là à côté, mais depuis que la route est là, il y a des motos qui arrivent un peu, ça me permet aussi de gagner un peu mon pain quotidien de chaque jour. La physionomie de plusieurs villages a véritablement changé avec la construction de plusieurs aménagements connexes. Les stations de pesage et de péage n'attendent plus que leur mise en service. Elles vont réguler l'activité intense des gros porteurs sur ce tronçon. Le désenclavement de cette zone frontalière entre le Cameroun et le Congo a un impact sur l'écoulement des produits agricoles. C'est le fruit de la bonne coopération entre le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, et son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Mitom bénéficie d'une route bitumée et donc c'est un bassin de production du cacao et de bien d'autres spéculations. Il y a donc plus d'échanges désormais entre les populations de l'arrondissement de Mitom au Cameroun et celles du Congo à partir de Soanké, qui est le district limitrophe là, et Ouesso qui est plus loin au niveau du Congo. Après Djoum-Mitom, le bitumage se poursuit entre Mitom-Lélé. Les travaux de construction de ce tronçon, long de 67 km, sont en cours.
And sports to end this newscast, the head coach of Cameroon's Indomitable Lions, Clarence Seedorf, has explained the choice of some players like Christian Basogo called to the team ahead of the international qualification match against Malawi on Friday. The coach is just from granting a conference in Yaoundé relating to the game, which is in relation to the 2019 AFCON and how prepared the team is for that game. Let's take a listen to an excerpt selected by Baldwin Sama. We don't feel pressure. We feel very happy to be here. I don't think we should feel pressure to play at home. I think we should feel power to be playing at home, support, and not pressure. The pressure in terms of performance is part of our DNA. I don't worry about having to have results, or I mean, that's my whole life. As far as I remember, I have always to have performances on the field. And of course, when you play for the national team of Cameroon, it's the same thing. These players know that when they play for Cameroon, they need to give their best. There's no exclusion of players. There's no reason why we don't pick players. There's a reason why we pick players. And the players we pick is because we think they can fit in what we're planning. Also, we're not looking at 2017, because after 2017 there was World Cup, and I didn't see Cameroon in World Cup. So everything needs to be done again. We need to build again. Et voilà qui met fin à cette édition du 12h sur la CRTV. De votre fidélité, merci madame, monsieur. Emmanuel, on se retrouve demain sur la CRTV. Rendezvous taken for tomorrow. Until then, stay in the company of CRTV programs. Good afternoon.